Au Cameroun, les appels se multiplient pour demander la libération de Maurice Kamto et des 176 membres et cadres du parti qui l'accompagnent en détention. Depuis le département du Onkam, dans la région de l'Ouest, Mia Fofangan, prince et haut dignitaire de la cour du roi Fotouni, est triste. Il dit ne rien comprendre de la détention du leader du MRC et interpelle les autorités. Je vais vous dire que je suis triste. Très triste. Parce que vous, autant que moi, connaissez un peu l'homme. Pour l'avoir vu à travers, je ne dis pas que je le connais plus que d'autres personnes, non, je l'ai vu à la télé, je l'ai vu partout, tout comme les autres candidats. Mais est-ce que l'acte qu'il a posé mérite qu'il soit dans la situation dans laquelle il se trouve? Je ne pense pas. Je peux seulement interpeller les hommes de pouvoir de revenir aux meilleurs sentiments. Parce que, comme le disait un homme politique que je ne vais pas citer ici, quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Comment est-ce qu'on devrait s'exprimer encore aujourd'hui? Comment est-ce que nous devions porter nos voix? Car partout dans le monde, l'expression du peuple, très souvent, c'est la rue. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se retrouver face à une caméra. Ce n'est pas tout le monde qui peut se retrouver à écrire dans les réseaux sociaux. Non. Non, je crois que c'est la forme démocratique d'expression du ras-le-bol d'un peuple. Et si on vous le refuse, qu'est-ce qui vous reste? Rien. C'est une porte ouverte à la dictature, à l'oppression, au mutisme. Le prince Mia Fofangan appelle les autorités camerounaises à suivre, entre autres, les nombreux appels de la communauté internationale en faveur de la libération des manifestants dans le sens de l'apaisement. On va dire que c'est la communauté internationale. Raison de plus. Parce que déjà en interne, les gens ont eu à dire la même chose. On devait être d'autant plus interpellé quand l'écho vient d'ailleurs. Et c'est le cas actuellement. On dit parfois qu'on fait la politique de l'Autriche. On fout la tête, mais où c'est le corps dans le sable, et on croit qu'on n'est pas vu, on est vu. Non, je crois qu'il faut revenir toute proportion gardée à la raison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il faut faire une introspection. Il faut laisser l'arrogance. Et pour terminer, il invite les populations de la région à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour les échéances à venir. Je les interpelle de s'inscrire massivement sur les listes électorales pour que demain, on ne nous accuse plus, n'est-ce pas, de n'avoir pas voulu agir. Nous devrions agir. Et pour agir, ça commence par l'inscription sur les listes électorales. Le moment venu, nous allons tous ensemble mutualiser notre intelligence pour savoir qui peut nous représenter valablement. Qui est celui-là apte à porter haut nos étendards. Qui est celui-là que chaque jour est auprès de nous. Qui a ce courage d'apporter un changement dans notre pays.